Bonjour, shalom, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Voilà, nous allons pouvoir continuer avec une réflexion qui est sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants, le peuple de Yahvé. Voilà, et continuons un peu avec les fruits de retraite faite il y a quelques jours, où nous sommes en train encore de partager ces fruits. Et nous avons partagé, commençons par la puissance de la main puissante du Seigneur Dieu, et que nous avons partagé l'autre fois, mais le titre a été la main a été manquée, qui a donné peut-être une mal compréhension du titre, mais voilà, il n'y a pas de problème. Nous allons continuer avec autre chose concernant Anne qui Hannah ou bien Anne, qui est la mère de Samuel, cette figure de femme qui nous inspire, qui peut inspirer tous ceux et toutes celles qui sont mariés et n'ont pas d'enfants. Tous ceux et toutes celles qui se sont mariés, qui ont marié sans avoir d'enfants, ils sont stériles. Mais la figure que nous allons voir ici aujourd'hui, disons que c'est la première des choses à apprendre sur la mère de Samuel. Nous avons plein de leçons à apprendre chez elle. Et la première partie que nous allons voir, c'est ça. Nous voulons découvrir la figure. Quelle est cette femme? Qui est cette femme? Quelles sont les choses qu'elle possède, les qualités qu'elle a possédées comme femme? Donc, qui est cette Anne? Anne, elle est qui? La mère de Samuel. Donc, la mère de Samuel, c'est une femme de foi dans un monde d'attroupement. Oui, la mère de Samuel, qui est Anne, est une femme de foi dans un monde d'attroupement. Elle est décrite dans la Bible comme une femme remarquable, épousant Elkanah. Elkanah est son mari, qui avait une légère tendance à la polygamie. Et ses malheurs avaient un nom, Pénina. Pénina est la deuxième femme de Elkanah, la rivale qui, au lieu de se dépeindre en princesse, préfère jouer la méchante belle-sœur. Car oui, Pénina avait un petit empire de progéniture, alors qu'Anne luttait avec sa stérilité. Sachez que rien n'est plus pénible que les piques incessantes d'une concurrente, surtout lorsqu'il s'agit du sujet brûlant de la maternité. Nous le savons tous que lorsque une mère ou une femme n'a pas d'enfant, et la manière dont elle est traitée dans la société, dans la famille d'abord et dans la société, ce n'est pas facile. Nous connaissons nos sœurs, comment des fois il y en a qui comprennent que celles-là ne peuvent pas donner d'enfants, bien ne peuvent pas mettre au monde d'enfants, bien ceux-là ne peuvent pas mettre au monde d'enfants. Donc il y a une manière de s'approcher d'eux et d'elles pour pouvoir les encourager dans leur souffrance,
dans leurs pensées, parce que ce n'est pas facile. On dit que celui-là ne peut pas donner d'enfant, bien ne peut pas mettre au monde d'enfant. Il y a des insultes, ainsi de suite. Vous voyez, les idéologies autour de cela. En effet, être sans enfant dans les temps anciens était lourd de stigmatisation, alors que Pénina la taquinait. Anne ne restait pas les bras croisés. Non, elle se dirigeait vers le tabernacle d'Élie. Imaginez une femme en larmes, se dissimulant derrière un voile d'angoisse, priant pour la faveur d'un enfant. Son supplice souligne non seulement sa souffrance, mais également sa détermination et sa foi inébranlable envers Dieu. Parfois, elle se demande comment elle a pu garder son calme. Peut-être avait-elle une application de méditation sur son téléphone. Exigence moderne, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, donc, et c'est ça une partie de la vie de Anne. Ses souffrances, ses soucis de ne pas avoir d'enfant, donc sa prière, de prier, et ainsi de suite. Maintenant, elle a fait un vœu. Le vœu qui change tout. Le vœu qui change tout. Tout ne se passe pas à merveille dans le théâtre de la Sainte Écriture. Après un bon brouhaha d'émotions, Anne a faim par prier avec désespoir, lançant un vœu solennel à Dieu. Si elle était bénie avec un fils, elle le consacrait à l'Éternel, à savoir Samuel. Enfin, ce n'est pas comme si elle avait dit « Je le donnerai à l'équipe de foot locale. » Non. Et il y avait un sérieux engagement derrière ce processus. Mais qui aurait cru qu'un vœu pouvait aussi mener à des petits tracas logistiques plus tard dans la vie. Vous voyez, alors qu'elle pleure, Élie l'observe. Ce grand prêtre, ses lunettes spirituelles visées sur le nez, l'invite poliment à arrêter de taper du pied et de s'hystériser. Vous pensez qu'elle est en train de siphonner une bouteille de rouge? Non, c'est juste la manière d'évaluer une dévotion authentique. Après cette interaction, quelque peu maladroite, Dieu, sans surprise, exauce sa prière. Anne se retrouve alors enceinte. Un homme de Samuel, le futur prophète. Vous pouvez déjà entendre le son des tambours de la fierté maternelle, n'est-ce pas? Oui. L'enfant est un cadeau de Dieu pour nous. L'enfant est un don de Dieu pour les parents. L'enfant est un cadeau de Dieu pour les parents, pour le monde autour de nous. La présence d'enfants change tout. La présence d'enfants change l'ambiance, change la vision.
Si on se marie sans enfant, qu'est-ce qui se passe? La vie n'est pas facile. Rester à la maison sans enfant. Après le mariage, on reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il y a 15 ans même. Il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Même première année, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, tout change. Hein? La vie à la maison change. Les relations interpersonnelles. Quand la famille de l'homme commence pas à dire que soit là tu t'es marié avec une stérile. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on veut d'enfants, hein? On veut avoir des petits-enfants ici. On veut les nièces et les neveux. Je suis où chacun commence par dire de n'importe quoi. Voilà. Le sauveur Samuel est né. Sauver Samuel de l'oubli. Voilà maintenant que Samuel entre dans le monde. Mais Anne ne l'oubliera pas. Dans le cadre de son vœu, elle fera tout pour mettre son petit bout de chou entre la main d'Élie au tabernacle lorsque Samuel atteindra un certain âge. Imaginez cela. Confiez votre précieux enfant à un prêtre au lieu de l'emmener à l'école de danse ou équipe de foot, à l'école pour étudier, pour être quelqu'un de grand. Mais comme le dicton dit, il faut parfois sacrifier quelque chose pour le bien. Dans ce cas, c'était un petit être innocent pour un plan divin. De nombreuses mamans aujourd'hui trouveraient cela presque impensable. Mais n'oubliez pas que le contexte historique et religieux compte. Enfin, on ne parle pas de laisser Samuel au coin de la rue pendant une course. Désolé. Pendant une course de shopping. C'est de l'éducation divine. Oui, on a promis au Seigneur de donner l'enfant. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, parce qu'aujourd'hui, même si on veut donner l'enfant au Seigneur, ce n'est pas les parents qui donnent les enfants au Seigneur. Aujourd'hui, si l'enfant veut devenir prêtre, si l'enfant veut devenir pasteur, prophète, comme on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, nous voyons là au Nigeria et dans beaucoup d'autres endroits du monde où les petits enfants deviennent prophètes, pasteurs, où Dieu passe par les petits pour pouvoir sauver le monde autour d'eux, où les petits sont clairvoyants, sont visionnaires. Ils commandent les démons de sortir, où les petits peuvent, par la grâce de Dieu, voir là où les choses incantatoires sont, ou bien les magies noires sont enterrées dans les champs de gens pour détruire les destins des autres. Pour ces petits enfants sont en train de faire des merveilles. Dieu a choisi les petits pour pouvoir sauver le monde. Vous voyez, les petits prophètes et prophétesses sont en train de faire des merveilles aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, il y a l'école. Même les enfants qui sont en train de faire ce travail que Dieu leur a confié sont en train de parler soit l'anglais, soit le français, soit la langue maternelle. Ils sont en train de parler cela pour que le monde autour d'eux puisse le comprendre, puisse écouter et croire en Dieu. Vous voyez. Donc il y avait maintenant la détermination d'influencer le futur. La détermination de Anne d'influencer le futur. Comment? Anne devient alors
non seulement la mère de Samuel, mais aussi sa première consultante. Comme chaque mère, comme toutes les mères. C'est comme avoir votre propre agent de talent à Hollywood. Mais dans l'arène spirituelle, vous voyez, elle lui enseigne la foi, la dévotion et l'intégrité, ce qui se révèle utile plus tard dans la vie de Samuel lorsqu'il devra naviguer entre divers défis moraux et spirituels. Sans une mère aussi résiliente, peut-être aurait-on eu un autre roi, Saül, comme président. Et ça, il ne faut pas le révéler. Vous voyez, donc le travail de cette mère vis-à-vis de son enfant est vraiment impeccable. C'est la Vierge Marie aussi qui a fait la même chose à Jésus. Il avait bien éduqué Jésus comme maman éduquait son enfant. Donc Anne nous enseigne également quelque chose de précieux, la force de la prière et de la foi. Elle a bataillé avec ses démons intérieurs pour réaliser son rêve d'être mère. Oui, elle est mariée et devrait avoir d'enfants pour être mère. Elle devrait materniser quelqu'un, un enfant ou des enfants. Donc à un niveau complètement différent. Elle montre que parfois, il faut endurer le désespoir pour voir la lumière. Alors oui, on pourrait conclure que si la maternité a des blagues sombres et des défis, elle vous enseigne aussi comment faire face à la vie avec la grâce et humeur à l'âne. Vous voyez, donc, ce que nous avons souligné avant, si on se marie sans enfant, c'est toujours une marque qui reste sur nous. Nos propres sœurs, nos propres frères peuvent commenter d'une manière mauvaise, mal, pour nous attaquer, surtout les victimes qui sont mariées sans enfants. Est-ce que c'est Anne même qui ne voulait pas avoir d'enfant? Non. Mais voilà qu'elle a d'enfants. Un homme, une maman doit éduquer son enfant. Des parents doivent éduquer leurs enfants pour que les enfants puissent développer les potentialités en eux. Ce que Dieu leur a donné d'être dans ce monde, ils vont toujours l'être, surtout lorsqu'il y a papa, maman à côté, pour pouvoir les éduquer, pour pouvoir les encadrer, pour aller de l'avant. Oui. Anne a un héritage éternel. Nous voyons un héritage éternel. Voyons un héritage éternel. Alors, qui est la mère de Samuel? Une femme de foi, de détermination et un peu de sarcasme à l'occasion. C'est vrai, elle a privatisé le lien spirituel entre Dieu et son fils. Grâce à Anne, Samuel devient prophète et juge, aussi important qu'un guest star dans une série à succès. Imaginez un scénario sans elle. Imaginez un scénario sans elle. Et pourtant, son influence vit à travers son fils et les générations
qui ont suivi à travers ces prophéties. Voyez, à l'époque moderne, Anne est devenue une icône de dévotion maternelle, une source d'inspiration pour des millions de femmes confrontées à des luttes similaires. Peut-être est-elle même citée sur des mugs de café chic dans les boutiques tendance. Quel héritage! Anne, une simple femme, était la prophétesse de la maternité et l'architecte du futur visionnaire d'Israël. Qui aurait pu l'imaginer? Oui, donc c'est une maman que Dieu a choisie pour pouvoir démontrer au monde que tout pour Dieu est possible. Parce que ce n'était pas Dieu qui l'avait puni de ne pas avoir d'enfant. Ça est arrivé pour que Dieu puisse montrer sa gloire, pour que la gloire de Dieu soit dans nos vies. Malgré l'amour que les deux, Elkana et Anne, avaient l'un pour l'autre. Et pourtant, il n'y a pas d'enfant. Mais l'amour continuait à l'époque. Leçon d'Anne pour le monde contemporain. Quelle leçon pourrons-nous tirer dans la vie d'Anne pour le monde contemporain? Finalement, le parcours d'Anne pose des questions sur la maternité et le sacrifice. Que sacrifions-nous pour réaliser nos rêves? Est-ce que cela nécessite vraiment de donner un fils à un prêtre? Forcément, non. Mais à quel point pouvez-vous faire des bons spirituels pour garder la foi vivante et faire avancer votre propre chemin échéant? Anne est là pour nous rappeler qu'avec un peu de foi, un soupçon de résistance et éventuellement les larmes d'une guerrière, on peut surmonter n'importe quel défi. Il y a des fois, moi je demande aux chrétiens, est-ce que vous avez une fois prié et que vous avez pleuré? Vous avez prié et pleuré dans vos prières? Est-ce que vous avez prié dans votre vie et arrivé un moment, vous avez ri? Vous avez ri. C'est ça. Ça dépend de la situation. Vous priez, arrivé un moment, vous pleurez, vous vous lamentez. À cause de ce qui se passe, à cause de la situation dans laquelle vous vous trouvez ou vous retrouvez, ça peut vous provoquer à sourire, à rire ou bien à pleurer. Bien sûr, un conseil est précieux pour le moment. Prenez un moment pour souffler dans la tempête émotionnelle. Arrêtez de comparer vos enfants à ceux des autres et souvenez-vous du pouvoir de vos vœux. Comme on dit, vœux ou pas, il y a toujours une mémoire pittoresque attachée aux histoires de maternité. Vous voyez, on peut tirer quelques derniers mots sur Anna, la mère de Samuel. Un dernier mot, puisque elle a donné des exemples d'être une mère résistante,
dans les difficultés, surtout la maternité qui lui est arrivée plus tard dans sa vie. Il n'a pas expérimenté cela aussitôt son mariage. Lorsque vous réfléchissez à la figure d'Anne ou Hannah, qu'il s'agisse de joie, de douleur, d'amour et de sacrifice, gardez en tête qu'avons-nous ici une femme dont le récit biblique a influencé des générations. Grâce à sa détermination et sa foi, le monde a reçu Samuel, un personnage qui a marqué son temps, avec une sagesse et une intégrité indéniables. Alors, oui, Anne est bien la mère de Samuel. Mais elle est aussi bien plus que cela. Anne est une icône ultime de la résilience et un modèle pour toutes les mamans éprouvées cherchant la lumière au bout du tunnel, ou au moins un bon café après une nuit balancée, après une nuit blanche. Qui aurait pensé qu'une simple question sur l'identité d'un personnage biblique déboucherait sur autant de sagesse et de rire. Allez, chers lecteurs, allez, chers écouteurs, allez, chers auditeurs, prions aussi pour un bon sens de l'humour dans la maternité. Vous voyez, donc voilà la vie un peu de Anne, la première partie que je voudrais toucher et pendant ma retraite. J'avais eu le temps de discerner, de lire, de faire un peu d'exercice spirituel avec, d'adorer, dans mon adoration, dans ma méditation à la parole de Dieu. Ce texte a été médité et j'ai vu beaucoup d'autres choses là-dedans. Donc ici, maintenant, c'est seulement une première partie qui nous a parlé de tout, mais qui reste autre partie qui va venir et qui va nous inspirer encore plus sur la vie de Anne et sa famille. Et surtout, les prochaines fois, nous allons voir si c'est seulement Samuel qu'elle a mis au monde, ou bien il y a encore d'autres enfants. Si c'est seulement Samuel que Anne et Elkanah ont mis au monde, ou bien il y a encore d'autres enfants. Merci beaucoup d'avoir suivi cet enseignement, que ce soit une inspiration pour tout le moment et par le monde, qui sont mariés sans avoir d'enfants. Toutes les mamans, toutes les femmes, toutes les jeunes filles ayant marié sans avoir d'enfants. Après un an, deuxième année, troisième année, quatrième année, sans aucun signe d'avoir d'enfants, aucune grossesse, alors qu'il n'y avait même pas d'avortement ou bien de pilule. C'est naturel comme ça, sans enfants. Il ne faut pas être découragé. Il ne faut jamais être découragé. Il faut vous confier au Seigneur. Il faut toujours prier au Seigneur de vous donner la chance. Priez au Seigneur de vous donner la grâce, comme il a fait.
à Anne, qui était résiliente dans sa vie. Elle n'a pas croisé les bras, mais elle a continué par s'approcher au Seigneur. Il s'approchait du Seigneur. La foi intense, prier avec les larmes qui coulent, prier avec consistance, insistance, pour que le Seigneur puisse lui donner ce dont elle en a besoin pour bien vivre, pour pouvoir vivre sa vie de couple. Quand ils sont mariés, il faut avoir une famille, une sainte famille, qui est Jésus, Marie et Joseph. Donc ils sont mariés, Anne et Elkana. Ils devaient avoir un enfant qui vienne composer la famille de trois piliers. Vous voyez, donc si vous avez mariage, vous êtes dans votre foyer sans avoir d'enfant, et toujours ces insultes des beaux, des belles familles autour de vous, où on vous accuse. Il faut tout confier au Seigneur. Il faut tout confier au Seigneur, comme l'a fait Anne. Il faut rester accroché au Seigneur. Il faut pleurer au Seigneur dans vos prières. Pleurer, une prière avec une prière pleine de larmes. Une prière pleine de larmes, ou bien des prières pleines de larmes. Pour demander au Seigneur que vraiment, voilà, nous sommes angoissés. Nous avons besoin de son aide, qui nous aide à pouvoir réaliser, à pouvoir être mère, à pouvoir être qualifié, à pouvoir être appelé mère. Un enfant qui vient qualifier sa maman et son papa, d'être appelé papa et maman. Mariage sans enfant, on en a oui, mais délibérément, ce n'est pas ça. Il n'y a aucun couple. Il n'y a personne qui va se marier pour dire que moi je ne fais pas d'enfant. Non. Bien qu'aujourd'hui il y a des couples où peut-être l'homme ne veut pas d'enfant, où il y a beaucoup d'autres intentions derrière le mariage ou bien son mariage. L'intention de l'homme peut-être c'est utiliser la femme pour avoir d'autres choses, d'autres idées, d'autres trucs secrets, cachés, pour pouvoir utiliser chaque grossesse pour avoir de l'argent ou pas. Donc, chaque personne, chaque couple, chaque homme qui se marie sait pourquoi il se marie. Des fois, les intentions ne sont pas égales. L'intention de la femme est différente de l'intention de l'homme. Mais tout cela, remettons tout cela entre les mains du Seigneur, qui puisse continuer par bénir toutes les femmes qui sont en train de chercher d'enfants, le fruit du ventre, le fruit maternel, pour que le Seigneur puisse leur accorder ces fruits maternels, avoir d'enfants, l'enfant qui est le don de Dieu, qui est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Donum Dei, le don de Dieu, enfant, un don de Dieu. Que toutes les femmes qui sont stériles, tous les hommes qui sont stériles, Dieu puisse leur donner d'enfants par l'intercession de Sainte Anne. Anne qui avait beaucoup fait, a donné des exemples d'endurance dans la difficulté, dans la prière, elle des jeunes. Merci beaucoup d'avoir suivi, que Dieu continue à vous bénir. Nous soyons toujours en prière avec tous nos frères et sœurs qui sont en train de chercher d'enfants pour qu'ils puissent en trouver, pour que ensemble nous puissions évoluer. Shalom, shalom, shalom.